C'est les peuls, c'est-à-dire s'il faut s'occuper du troupeau, on ne va pas la prière. Il faut que ce soit clair. Alors, ils ne boivent pas, c'est vrai. Mais les jeunes, les milléniaux, comme on dit, les jeunes, eux, garçons, qui gardent des chèvres, des moutons toute la journée, ils ont le soir, ils se retrouvent et ils consomment ce qu'on appelle le boule falé. Et le boule falé, c'est de l'eau de Cologne. Ils achètent au marché. Hein? Du rien du tout. Vous savez, les Russes, quand il n'y a plus de vodka, vous savez, c'est ce qu'ils boivent. Donc, alors ça, c'est interdit, évidemment, mais... oh là là. Alors, donc ça, c'est un contrat ANR qu'on a eu sur toute la muraille verte du... Je vais passer, hein. Et là, on a une étude encore donc, sur le microbiote et l'alimentation chez les peuls sénégalais en comparant les mères et les enfants pour comprendre un petit peu tous ces processus. On a aussi un financement pour travailler sur les maladies respiratoires parce qu'il y a vraiment de l'asthme là-bas important. Il y a plein de vents qui arrivent avec les poussières du Sahara. C'est pour ça qu'ils ont tous des vins. N'empêche qu'il y a beaucoup d'asthme. Et puis on travaille aussi sur la dépense énergétique et l'activité physique parce qu'ils mangent très peu. Ils boivent 2 demi-verres d'eau dans la journée. Moi, je bois 5 litres là-bas. 2 demi-verres d'eau dans la journée. Ils marchent au soleil. Donc, on essaie d'étudier leur physiologie parce que nous, on serait morts. Mais eux, non seulement ils survivent, mais depuis des générations. Donc, il y a un processus adaptatif qui a débuté il y a relativement longtemps. Oui, il ne faut pas que je remarque dessus. Non, mais je ne sais plus où le mettre. Bon, ça, on s'en fout. Alors ça, c'est les étudiants qu'on accueille, on accueille des doctorants. On a travaillé sur l'ethnobotanique de la flore et de la végétation du Ferlo. On a fait 2 études, une sur les populations normales et une sur les bergers pour savoir qu'est-ce qu'ils donnent à leurs bêtes quand les bêtes sont malades, qui est très intéressant. C'est l'ethnopharmacologie vétérinaire. Ensuite, bon, c'est l'activité du sol de l'acacia sénégal. Le balanites, je vous en ai parlé, on travaille beaucoup là-dessus. Ça, on s'en fout. Alors, l'université d'été, vous avez vu ça dans le film, donc on fait à peu près le même type de recherche. On a des séminaires de recherche. On a des plans expérimentaux, c'est-à-dire on essaye de tester un petit peu des plantes, non pas différentes, mais qui viennent d'écosystèmes très différents. C'est-à-dire, par exemple, qui arrivent d'Afrique du Sud. La même espèce, on regarde si ça marche mieux ici que les autres. Bon, donc ça, c'est le plan de la recherche expérimentale. Bon, on fait des consultations médicales, on donne les médicaments, on fait participer les élèves, vous l'avez vu, on leur fait dessiner la GMV. Alors ça, c'est vachement intéressant, parce que la première année qu'on a fait dessiner la GMV, on ne les avait jamais emmenés sur le terrain. Donc, c'est pour aller plus vite, pour gagner. Qu'est-ce qu'ils ont dessiné? Intéressant. Alors, eux, ils connaissent, en gros, la Grande Muraille Verte, mais ils n'y avaient jamais été. Ils ont tous dessiné des camions avec des mecs dedans avec des pelles. Parce que eux, ce qu'ils voyaient, c'était les ouvriers qui partaient planter. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc ils ont tous fait des camions avec des pelles. Et la deuxième année, on les avait emmenés et on leur a dit, il faut arroser, etc. Ils ont dessiné une forêt avec plein d'eau. Vous voyez comment en un an, rien que par le fait d'avoir été voir, parce qu'ils ont bien vu qu'on arrosait, mais c'était un petit peu difficile. Enfin, voilà. Donc avec les élèves, c'est assez super. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a fait. C'est bon, le bouquin, la Grande Muraille, les plantes du Sahel. Alors on a un cahier de l'OHMI où on fait part un petit peu de nos travaux. Bon, on publie en revue scientifique, mais ça c'est une revue un petit peu de valorisation. S'il y en a qui sont intéressants, ils prennent mon mail et puis ils me demandent. Enfin, on va s'arranger. Bon, on a une asso, si vous voulez faire partie, il n'y a pas de problème. Je vous prendrai. Et ça, c'est le dernier truc qu'on a sorti à l'INE, c'est l'écologie de la santé. Ça, c'est un concept hyper intéressant. Ça vient des Américains, vous savez, des vétos qui avaient fait One Earth. Ça vous dit quelque chose, One Earth? L'idée, c'est que pour que l'homme ne soit pas malade, il faut qu'il ait autour de lui des animaux qui ne sont pas malades, qu'il y ait des plantes qui ne soient pas malades, qu'il y ait donc tout un environnement qui soit un petit peu sain. Et nous, on réfléchit beaucoup là-dessus, et nous, on s'intéresse à ça à partir du Sénégal, justement dans ce contexte particulier, parce que jusqu'à présent, les gens n'étaient pas malades parce qu'ils avaient un environnement sain, il n'y avait pas d'eau. Alors donc, les maladies ne pouvaient pas trop se propager. On a presque fini. Donc ça, c'est nos productions scientifiques dans des revues scientifiques. Ouais, on bosse quand même. Hein.
En plus de l'université d'été, on a un séminaire de restitution tous les ans. Le prochain, c'est 23-24 octobre 2017, où nous, on finance à peu près 20 projets scientifiques par an, avec l'aide du CNRS, qui nous donne 50 000 €. Avec 50 000 €, on finance 20 projets. C'est des projets de 1000 à